Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Simon qui va arriver. On va essayer d'acheter un bien donc sur le site de vente aux enchères Bidit si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un site qui permet de faire des acquisitions donc aux enchères, des ventes judiciaires et vous avez l'opportunité de vous avec un temps, c'est-à-dire que généralement vous avez en moyenne entre 10 et 15 jours et ici pour le coup il reste 32 minutes. C'est un studio situé dans la pleine ville de Mons, hop, que vous voyez ici, qui est à 69 000 euros. On va essayer donc de ne pas dépasser la barre des 80. On a été le visiter hier, franchement, il en vaut vraiment la peine. Et en plus de ça, donc c'est tout bénef pour du Airbnb. Voilà, Simon est là, mais malheureusement, les enchères ont explosé. Ça se passe pas trop comme prévu. C'était un appartement donc, qui était à vendre à 55 000. Très intéressant, des belles possibilités de Airbnb. Très bien situé à Mons, très bonne localisation. Au dernier étage d'un immeuble de 5 étages. Donc honnêtement top, une belle terrasse qui donnait sur le Dreams Hotel. J'avais fait des projections. Hier, quand j'ai fait mes projections, il était encore à 66 000. Je m'étais fixé 80. Et là, il reste 4 minutes et 53 secondes. Et malheureusement, on est déjà à 82 000. Ce qui me refroidit directement parce qu'en général, ça commence et ça continue encore dans les temps additionnels. C'est comme ça que ça marche sur Bidit. Donc, il vous donne une heure de fin. Donc, aujourd'hui, c'est à 12 heures. Et tous les gens qui ont fait une offre, qui ont émis une enchère pendant toute la durée d'enchère, donc de 7 jours, peuvent continuer à mettre des offres durant la prolongation. Donc, c'est par période de 5 minutes. Donc, on le voit clairement ici. Temps restant 4 minutes et 15 secondes et plus 5 minutes. Alors, ça m'emmerde un peu parce que là, on est déjà à 84 en fait. Donc, on parle et ça fait qu'augmenter. Voilà, je vais pas me projeter. L'objectif de cette vidéo, c'était d'acheter ce bien. On espérait, on croisait les doigts. Mais voilà, faut pas non plus trop s'emballer sur ces biens-là qui sont en vente sur Bidit. Mais 84 000 euros, fort. En fait, quand vous voulez faire l'achat d'un bien donc en vente aux enchères, il faut se fixer un objectif, un montant plutôt à ne pas dépasser. C'est super important car on est vite emballé des fois avec la surenchère qui peut aller très vite parce qu'il y a des surenchères automatiques, des gens qui se sont fixés un plafond qui est beaucoup plus élevé que le vôtre et finalement ça peut vous mettre à défaut. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous dire que vous pouvez faire des bonnes affaires à travers des sites donc de vente aux enchères. Malheureusement, c'était pas notre journée, mais on verra par la suite donc ce qu'il y a sur le marché et à travers cette plateforme. Et donc, comme Anthony l'a dit, pour conclure un petit peu cette vidéo, le bien ici vient d'être adjugé à 98 000 euros. Moi, là-bas, je m'étais fixé 80 000 dans mes projections, donc j'avais pas tellement envie de monter au-dessus. Mais encore une fois, si vous avez vraiment, si vous arrivez à vous projeter dans le bien et que vous êtes vraiment déterminé à étoffer le projet, à rénover et que vous avez une vision, faut pas s'arrêter à 5 000, 10 000, 15 000 euros. Dans l'immobilier et sur un crédit de 20, 25 ans, c'est pas ça qui fait la différence parce que 15 000 euros en plus sur un crédit de 25 ans, ça fait 40 euros par mois. Je pense qu'on est assez flexible là-dessus et qu'on peut toujours sortir des doigts de son pour faire en sorte que le projet soit mené à bien quand même. Parce qu'il y a quand même une réflexion qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas rester sur la touche. Quand vous allez commencer à chercher des biens, vous allez sûrement chercher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et je connais des gens, ils font ça depuis 3 ans. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en 3 ans, ils auraient pu acheter l'équivalent de 3, 4 biens, peut-être 5 000 euros, 10 000 euros plus cher que le prix du marché, mais au moins, ils auraient, à l'heure d'aujourd'hui, acquis un parc plus conséquent. Donc, pour terminer cette vidéo, petite conclusion, c'est que moi, une fois, j'ai acheté un bien à 101 000 euros sur Bidit. Juste la photo, elle passe maintenant à l'écran. Et ce bien, je m'étais fixé comme limite 70 000 euros. Alors, ça peut paraître fou, mais je me suis emballé un peu sur ce bien. Mais même à 101 000 euros, alors qu'il était en vente à 60 de base, c'était une bonne affaire. Donc, simplement, j'avais une projection, j'avais une idée de ce que j'allais faire qui était quand même de toute façon très intéressante. Et donc, simplement, faut pas se mettre trop de barrières dans l'immobilier. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action.
Voilà, donc pour conclure, n'oublie pas surtout, c'est t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, et puis bah voilà, lâcher des commentaires si tu as n'importe quelle question, on y répondra avec grand plaisir. Je te dis ciao ciao et bonne semaine.